Je remercie encore l'Éternel, le grand Dieu, celui qui a créé l'univers, le cosmos, galaxie, tout ce qui est invisible et tout ce qui est visible. Donc tout ce qui a de nom et les choses qui n'ont pas de nom, celui qui l'a créé. Je remercie vraiment celui qui m'a encore donné la vie, la santé, la force, l'intelligence de pouvoir encore se lever et prêcher sa parole ce matin. Je lui remercie infiniment. Nous n'en sommes pas dignes, mais sa grâce a fait de nous le porteur de sa parole. Car dit l'Écriture, ce n'est pas par la force ni par puissance, mais c'est par son esprit. J'aimerais encore de nouveau parler sur un thème. Identifie ton point faible et le corriger. Identifie ton point faible et le corriger. C'est ça notre thème de ce matin. Identifie ton point faible et le corriger. Nous allons prier. Éternel Dieu, 3 fois Saint, merci. Il est écrit que la révélation de ta parole est lumineuse et que donne du savoir, la connaissance aux faibles. Ainsi, l'Éternel, nous nous humilions devant toi et nous demandons l'Éternel de s'en servir de nous pour encore donner ton message à ton peuple. Le peuple en a encore attendu beaucoup de choses de toi, l'Éternel, mon Dieu. Il espère beaucoup de révélations, d'illumination et la directive pour pouvoir encore mieux s'affirmer. C'est la raison pour laquelle, l'Éternel, mon Dieu, mon grand mon Père, nous avons besoin tant de ton enseignement. Enseigne, l'Éternel, encore ton peuple. Au nom de Jésus. Béni soit ton Seigneur, mon Dieu, dans le puissant nom de Jésus. N'importe quelle oreille, ou bien qui que ce soit, écoutera ce message, Seigneur, mon Dieu, mon grand Père. Que ton esprit touche et impacte sa vie pour la transformer. Merci, Seigneur, dans le puissant nom de Jésus, je prie. Amen. Je disais que le thème, c'est identifie ton point faible. Quand on parle de point faible, le point faible, c'est le domaine par lequel n'importe qui peut t'avoir facilement. Le domaine par lequel n'importe qui peut t'avoir facilement. Le domaine par lequel n'importe qui peut te maîtriser, peut te dompter, peut te rendre son esclave, peut te soumettre, te manipuler, te rendre son esclave. Le domaine par lequel n'importe qui peut facilement t'avoir. C'est également le domaine dans lequel tu n'as pas été informé, tu n'as pas beaucoup de notions, tu n'as pas été éduqué. Le domaine par lequel tu es nul, totalement nul, tu ne connais rien. Prenons les élèves. Ils se disent, certains, ceux qui sont en classe de terminale D ou bien terminale, qu'ils arrivent à faire suite numérique, mais la probabilité, ils n'en sont pas capables. La raison, c'est qu'il n'a pas été informé ou bien il n'a pas de notion des règles, des formules pour pouvoir encore relancer ou bien s'affirmer. Donc, il peut se dire qu'il n'a pas de notion. Pour d'autres, ils ne sont pas forts en suite numérique, mais pour d'autres aussi, ils sont forts en suite numérique. Peut-être que lors de l'enseignement du prof, ils n'ont pas fait attention pour cerner les points clés que le prof est en train de donner ou a donné. Ils ont manqué, peut-être qu'ils sont absents, ils n'ont pas suivi même le cours, ou bien ils ont fait des pareils, ils n'ont pas pu lire le cours, ils n'ont pas pu donner leur attention pour maîtriser, comprendre. Pour d'autres, c'est une matière, par exemple en anglais, ou bien français, allemand, espagnol, pour ceux qui font de langue, peut se dire qu'il arrive à faire l'anglais, mais l'espagnol il n'arrive pas. Il arrive à faire l'espagnol, mais l'anglais il n'arrive pas. C'est parce qu'il ne s'est pas donné ou bien il n'a pas bien donné son attention pour avoir le nécessaire de son profession. Donc il peut se dire qu'il n'a pas beaucoup de notions. Donc il est faible dans ce domaine. Et le point faible, c'est également le domaine par lequel tu ne peux pas résister. Souvenez-vous, la Bible dit résister au diable et il fera loin de vous. Donc, le domaine par lequel tu ne peux pas résister au diable, donc, il est appelé point faible ou bien talon d'Achille. Dans l'histoire de talon d'Achille, il est dit que Téti, qui est la mère de ce taureau,
à sa naissance, il a plongé dans une fleuve. Et sur son corps est invulnérable, mais sauf le talon. Mais lors d'un combat, ou bien lors d'un combat, excusez-moi, il a pris la flèche au niveau de son talon. Et étant donné que son talon est vulnérable, c'est par cette blessure que ce taureau, ce grand homme, est mort. Donc, d'où l'origine du talon d'Achille. C'est-à-dire armé, et ce qui est impossible, il ne peut pas être blessé. En commençant ou bien en débutant de tête jusqu'au pied, sauf le talon, on ne peut pas le blesser. Mais malheureusement, l'ennemi l'a visé par son talon et il a pu renverser. Donc, si on parle de talon d'Achille, c'est le point faible, le point qui n'est pas protégé, le point qui n'est pas encadré, le point dans lequel l'on ne peut pas s'affirmer ou bien l'on ne connaît pas trop de choses. C'est ce qu'on appelle talon d'Achille ou bien point faible. Tout le monde en a, ou bien en a. Qui que tu es, ou bien qui que tu sois, riche, faible, pauvre, grand, petit, femme, ou bien fille, garçon, homme, n'importe qui tu es, tu as le point faible ou bien un talon d'Achille. Mais malheureusement, la plupart des personnes, quand on leur pose la question à savoir quel est ton point faible, ils sont mal à l'aise, croyant ou bien s'imaginant qu'on cherche à les dissuader ou bien à les disqualifier, à les minimiser ou bien à les... Je ne sais pas. Donc ils sont mal à l'aise. Et même pour la plupart des personnes, ils se disent qu'ils sont perfectionnistes et ils appellent leur point faible leur qualité, ou bien ils ignoraient leur point faible. Mais toutefois, si tu ne peux pas s'identifier, se connaître, reconnaître, discerner son point faible, sache que ton entourage, c'est-à-dire ceux qui sont à côté de toi, te connaissent encore mieux. Tu peux toutefois t'appeler de n'importe quel nom. Tu peux toutefois appeler ton point faible avec n'importe quel nom. Mais tous ceux qui sont à côté de toi, tous ceux qui sont près de toi, te connaissent encore. Et dans la Bible, on avait un exemple clair et touchant. C'est l'exemple de David et Goliath. Nous connaissons mieux l'histoire de David et Goliath. David, qui est juif israélite, et Goliath, qui est du côté de l'ennemi, des Philistins. La Bible dit de Goliath qu'il était un géant. Et il a encore été, dès sa naissance, un combattant, un guerrier, un héros. Plus que ça, il est à la tête de l'armée philistine. Et au jour du combat, nous savons tous que ce jeune homme s'est protégé, ou bien ce héros s'est protégé de la tête jusqu'aux pieds. À la tête, il a porté du casque, et de la tête jusqu'aux pieds, il a porté des boucliers, et il avait même ses bras protégés, son pied, tout le corps a été protégé. Apparemment invincible, on peut le dire. Cet homme est invincible apparemment. En voyant la protection, bien les armures qu'il a apportées, il semble invincible. De la même manière, quand on parle de point faible, c'est-à-dire que celui qui a le point faible a aussi un point fort. Il est armé, invulnérable, comme l'héros,
d'où le Nord est sorti talon d'Achille, il a été invulnérable, son corps a été invulnérable, il ne peut pas être blessé. Mais l'ennemi connaît, ou est ton entourage, celui qui te voit, qui te regarde, t'observe, connaissent mieux ton point faible. Il connaît le domaine dans lequel tu n'es pas fort. La Bible dit qu'il a eu, pour simplifier les choses, il a eu un combat entre Goliath et David. Ils se sont affirmés, prononcé leurs mots, les paroles, l'un contre l'autre. Lors du combat, le jeune homme, David, a lancé la pierre. Et il a visé le front de Goliath, là où le casque n'a pas couvert. Et je crois effectivement que la pierre de David a été conduite, a été dirigée par la main du Tout-Puissant. Et malheureusement, Goliath l'a reçu au niveau de la fente de son casque. Et de là, il a été abattu. L'ennemi auquel nous sommes face connaissent mieux notre point faible. C'est la raison pour laquelle nous devons nous-mêmes nous connaître au premier abord. Si tu ne peux pas t'identifier, tu ne peux pas te connaître, tu ne peux pas t'appeler, tu ne peux pas identifier, reconnaître ton point faible, sache que l'ennemi te connaît. Et si nous prenons aussi l'exemple de l'apôtre Paul, l'exemple de tous les disciples de Jésus, particulièrement Pierre, la Bible dit de Pierre que Jésus-Christ avait affirmé ou bien avait déclaré ouvertement sa mort. Et Pierre l'avait reproché. Mais au finish, Jésus-Christ a encore reprononcé le même mot et leur a dit que ce serait le lendemain ou bien demain. Mais nous connaissons mieux Pierre. Il a dit que cela ne peut pas arriver. Et encore plus, il ne peut pas s'éloigner de son Seigneur à ce jour, bien à ce temps. Mais le Seigneur qui connaît tout, qui connaît son point faible, qui connaît l'état, sa statue, il avait parlé de ce qui va lui arriver, mais il a refusé. Nous connaissons bien l'histoire, que c'est un ou bien une petite fille qui avait posé la question à Pierre. Peut-être que je croyais que tu étais aussi au milieu de ses disciples, mais tu es le disciple de Jésus. Il a renié 3 fois, ne connaissant pas, ou bien ne connaissait pas Jésus-Christ. Le point faible, chacun en avait. Nous pouvons aussi écouter les pasteurs puissamment oints qui tombent. Pour d'autres, c'est l'impolitesse ou bien la désobéissance. Si nous prenons le cas de Saul, Dieu avait dit à Saul d'aller tuer tous les Amalek, c'est-à-dire l'ennemi. Mais il est allé, il a aussi tué, comme il a été demandé de lui, tous les ennemis, mais il n'a pas obéi à la totalité. Il a apporté, il a ramené à la maison le roi Agag vivant. Il a été fort dans la guerre, mais faible dans l'obéissance. Si nous prenons David le roi, le tout-puissant, ou bien le puissant, le guerrier, il est puissant,
presque dans tous les domaines, mais Bathsheba suffit pour le faire tomber. De la même manière pour son enfant, Salomon. Pour d'autres, c'est le respect, ou bien l'irrespect plutôt. Chacun en avait. Il suffit de se rappeler. Il suffit de faire l'introspection pour se identifier, ou bien pour se connaître mieux. Pour le cas de Paul, il dit, je n'arrive pas à faire ce qui est bon. Si nous prenons pour l'exemple des 12 disciples, y compris Pierre, le Seigneur leur a demandé, ou bien au commencement, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, après avoir frédoyé ou bien chanté le cantique les sceaux, il a dit à ses disciples de l'accompagner dans le jardin des Oliviers, Gethsémane, pour la prière. Après leur avoir parlé de sa mort, il a demandé leur assistance ou bien leur aide en prière. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu supporter. La Bible dit du retour de la prière, Jésus-Christ les a vus tous en train de dormir. Ils ne peuvent même pas résister une heure dans la prière. Le point faible. Chacun en avait. Il suffit de ça, de se rappeler. Il suffit de se dire la vérité. Tes points forts et tes points faibles. Mais j'aime les prédicateurs. Et je n'aime pas les prédicateurs qui disent ne fais pas ceci, fais ceci, mais ils ne nous disent pas ce qu'il faut faire ou bien comment il faut le faire. C'est pourquoi je dis d'avance que j'aime les prédicateurs qui disent ne fais pas ceci, fais ceci et comment il faut le faire. Maintenant, une fois identifié ces points faibles, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que pour la plupart des personnes, surtout les croyants, les chrétiens, une fois identifié leurs points faibles, ils cherchent à s'en sortir. Mais surtout, ils n'arrivent pas. J'ai été aussi l'expérience de ces choses. Donc, comment je suis arrivé ou bien je le fais? La première des choses, c'est de s'identifier. Maintenant, une fois identifié, comme je l'avais dit d'avance, que l'élève qui a identifié un domaine ou bien une matière comme son point faible, il avait dit que c'est peut-être parce qu'il n'avait pas suivi le cours ou bien il n'a pas donné son attention. De la même manière, dans les choses spirituelles, une fois identifié son point faible, il faut se donner l'attention. Qu'est-ce qui t'entraîne dans ces choses? Ok. Peut-être que tu n'as pas suivi le cours, c'est-à-dire que tu n'as pas été enseigné. Lire la Bible, demande quelqu'un, pose la question, l'aide d'enseignement à quelqu'un qui est informé ou bien qui est devant toi. Ou bien, cherche à avoir des notions. L'élève qui n'a pas déformé des règles pour la matière ou bien le domaine dont il parle, il ne peut pas le faire. De la même manière, cherche à avoir du moins la notion, les former les règles. Donc, il faut poser des barrières. Et des barrières, par exemple, pour moi, il faut toutefois te satisfaire dans la prière. Il a dit, prie jusqu'à ce que tu sens en toi la satisfaction. Si ce n'est pas le cas, tu ne peux pas s'en sortir. Chaque jour, chaque temps, chaque heure, il faut toujours garder cette chaleur. Il faut toujours garder cette joie qu'on a après avoir prié. Il faut toujours prier jusqu'à ce que il faut te rassasier. Comme tu te nourris, tu nourris ta chair
il faut te nourrir aussi spirituellement avec la prière, la concentration. Lis beaucoup la parole de Dieu. Écoute souvent les prédications qui sont inspirées, qui t'inspirent, que tu aimes plus. Et maintenant, il faut toujours, et toutefois, te faire des règles. Ne pas aller là où, si tu vas, tu suites. Ne pas fréquenter les lieux où, si tu vas, tu suites. Ne pas te donner l'occasion à faire certaines choses. Et il faut, écoute bien, il faut te définir. Il faut faire un choix. Dis à toi, ceci, je ne vais pas le faire. Mais pour arriver, il faut savoir les choses que tu penses. Ta pensée détermine ce que tu es. Si tu ne peux pas bien penser, tu ne peux pas réussir. C'est ce que nous devons savoir. Il faut mieux penser pour réussir. Il faut penser positivement. Ne te donne pas le temps à penser à des choses négatives, à des choses qui te font échouer. La raison pour laquelle j'ai commencé en disant il faut toujours ou bien suffisamment prier, c'est parce que pour Pierre, les disciples et Paul, une fois reçu le Saint-Esprit, nous avons vu dans leur vie que leurs vies sont changées. Ce qu'ils n'arrivaient pas à faire, ils sont maintenant en mesure de le faire. Ce qu'ils ne veulent pas faire, ils sont en mesure de les refuser ou bien les refouler à cause de l'Esprit. Et l'apôtre Paul a dit, je fais plus que ma capacité ou ma force, grâce à celui qui est en moi ou bien à celui qui m'aide. Seul le Saint-Esprit peut nous aider. Et nous devons aussi, toutefois, faire confiance à celui qui nous a appelés. Et nous connaissent mieux et connaître notre point faible. Il suffit d'avoir fait confiance à lui.